sabre, je viens avec le côté non tranchant, c'est-à-dire cette partie-là de mon bras, je viens masser autour de son coude. Ok? Tiens. Voilà. Et maintenant, regardez, le pouce, je vais le connecter vers mon nœud de ceinture, mais je fais un petit pas. Et là, maintenant, tu tiens, je vais tourner la main là, et je descends. Attention à vos doigts, hein, ne faites pas ça trop violemment. Là, je vais vers lui, et je pense faire un massage comme pour allonger son bras, et puis je vais appuyer le dos. Alors, la saisie, c'est... Bon, regardez, si je saisis comme ça, il sait toujours bouger le bras. C'est pas verrouillé. Pour saisir, en judo, on appelle ça avaler du kimono. Si je laisse du mou, je vais tirer, mais ça j'ai pas d'impact sur le partenaire. Donc, on avale du tissu jusqu'à verrouiller complètement le coude. L'équivalent, ce serait, je prends le coude comme ça, et je serre. C'est la même chose. Mais ici, il va le faire avec le tissu. Bon, il avale au maximum. C'est déjà plus difficile à bouger. Je fais le tour avec les deux mains, les deux pouces, vers mon ventre, paume vers le haut. Toujours sortir les sabres. Passer en dessous. Allonger le bras, contrôler le coude. Et j'avance la jambe droite pour prendre appui son avant-bras sur la cuisse. Déjà, si je pousse ici, j'ai une clé. Okay. Je m'arrête là, je le contrôle. Et je viens prendre en dessous. Nous avions fait les semaines précédentes ceci. Maintenant, je viens par en dessous, saisir le poignet et retourner le poignet. Sur la cuisse, on part en dessous. Là, je continue, je l'amène au sol. Simplement, pour l'instant, on ne va pas rentrer dans les détails du contrôle. Sous l'aisselle, vous placez votre genou, talon joint, orteil en flexion. J'ai toujours le petit doigt dans le pli du poignet, pas d'espace. On va tenir comme ça. Okay. Et là, selon la souplesse du partenaire, vous ouvrez. Vous ouvrez. Et puis, vous faites comme ça. Si vous êtes beaucoup plus souple, à ce moment-là, bon, il faudra mettre plus de pression. Regardez. Alors, premier mouvement, c'est les doigts vers lui. Bon, premier mouvement par là. Deuxième mouvement, comme ça, les deux ensemble. 1 et 2. Faire glisser le long de la cuisse. Tirer sur le petit doigt et visser. Maintenant,
je pousse avec cette main-ci le tranchant du sabre sur le coude. Je peux lâcher. Je peux lâcher. Parce que s'il veut décoller ce point d'appui, il se met lui-même dans une clé. C'est ce qu'on appelle en Aikido une immobilisation. Et l'immobilisation devient une clé seulement s'il continue dans son agression. C'est lui-même qui va se mettre dans la clé. Donc je contrôle, ça c'est immobilisation. C'est bien au-dessus de mon centre de gravité, mon centre de gravité est bien à l'aplomb, donc je le contrôle, aucun problème, c'est tout le poids de mon corps, tout mon sabre. Maintenant je vais le lâcher. Bien sûr, si je le lâche, il va m'attraper les pieds. Donc je dois d'abord éloigner mes pieds. Je le contrôle. On a appris à marcher à genoux. Je me dégage avec un pied. Je pèse ici. Et là, maintenant, je peux le lâcher. Il n'y a rien à... Il ne peut rien attraper comme jambe ou kimono. Voilà. Donc vous avez le contrôle complet. Sabre à l'extérieur. Sortir la force ici. Contrôler le coude, changer la saisie. C'est un peu plus difficile, hein, cet exercice. Le genou dans le sol. Descendre. Alors, si ça va bien, on va encore ajouter les détails. Avec cette main-ci, je vais dans cette direction et par là. Hein, d'accord? Deux directions. Avec l'autre main, là, je dévisse. Et puis, je